de Seigneur. Parce qu'après les salons centeniers, il y a d'autres classes. Il y a les principautés, il y a beaucoup de choses. Il y a les dominations. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Et les centenaires romains savaient de quoi il parle. Mais quand on met Seigneur dans la main romaine, écoute-moi, il y avait une chaise qui était à la droite du roi. Cette chaise-là pouvait être vide, mais cette chaise pouvait appartenir seulement à celui qui a la capacité de vaincre. Et il fallait aller à une mission à la Russie. Et dans cette mission-là, le roi t'envoie. Vous dites, tu as l'ennemi. Voici cet ennemi qui nous dérange. Il y a un sorcier qui nous dérange. Il y a un féticheur qui nous dérange. Il y a un royaume qui nous dérange. Si tu vas attraper le roi de ce royaume et que tu me l'amènes vivant, parce que si tu le tues et que tu viens, je ne saurais pas que tu l'as tué. Il faut que tu envoies ta tête. Il faut que tu l'envoies. Si tu as reçu cette mission à capturer l'ennemi voisin et tu l'envoies, le ciel s'attend à t'appeler. C'est comme ça Jésus, le Fils de Dieu, la Bible dit, le centenier avait déjà anticipé sur la croix. Le centenier avait une préfiguration de la croix. Parce que Jésus est descendu aux enfers. Jésus est allé frapper le diable, l'ennemi de tous les chrétiens, l'ennemi de la joie, l'ennemi de la prospérité, l'ennemi du succès, l'ennemi de l'avancement du royaume, l'ennemi de ta fécondité, l'ennemi de l'élévation de ton magasin, l'ennemi de ta croissance spirituelle, l'ennemi du changement de ta situation. La Bible dit, il a attrapé le diable, il a dépouillé, il l'a attrapé, il a eu le diable pouvoir. C'est comme ça que Jésus a été nommé la Bible. Assieds-toi à la droite, assieds-toi à la droite, assieds-toi à la droite, jusqu'à ce que je vois le tes ennemis, tes marches bleues. Je vais annoncer à ton cœur, Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Sur le Seigneur, il a le dernier mot. Est-ce que quelqu'un va se dire? Le centenier savait que tu peux multiplier les mots. Le centenier a parlé, il a dit à son serviteur des fois, mais la multiplication des mots ne garantit pas la guérison, ne garantit pas l'efficacité. Jésus a dit, mes paroles, pas nos paroles. Pendant que Jésus était là, il était le chef avant le dernier mot. La Bible de Jésus va lui dire, va, ton serviteur est guéri. Je vais annoncer à quelqu'un. Il y a un mot que tu cherches depuis longtemps. Le Seigneur a dit à ce centenier, va, et ton serviteur est guéri. Va, et que le Seigneur selon ta foi. Je vais annoncer à quelqu'un. Dans le monde spirituel, la foi est une signature. La foi est une monnaie céleste. La foi est une monnaie céleste. On dit, venez acheter et manger. Venez acheter. Ce que je ne comprends pas, lorsqu'on parle d'achat, on parle déjà de monnaie. Mais ici, dans le monde spirituel, l'argent n'a pas de valeur. Il y a deux types de monnaie. Il y a le sang et il y a la foi. Jésus a le sang, nous avons la foi. Quand Jésus a tout par le sang, nous le ferons par la foi. J'annonce à quelqu'un, malgré le dernier qui a été tué, Jésus n'a pas fallu son dernier mot. Cherchez-moi. C'est pour ça que le sacrifice de Jésus est le sacrifice le plus utile. Il n'y a plus un sacrifice, pas plus un Hébreu. Si vous avez renié sur Jésus, si vous ne laissez pas le sang de pigeon, le sang de mouton, et que vous foulez au pied le sacrifice de Jésus, il n'y a plus de sacrifice. Si ce soir tu n'es pas délivré d'ici, je ne vois pas qui va te délivrer encore. Tu n'es pas venu voir un homme, tu es venu voir l'autre Dieu de l'homme de Dieu. La Bible déclare deux prostituées, bien aimé, l'une a promis sur son enfant, et son enfant est mort. La nuit, elle a fait l'échange. Pendant qu'elle dormait, la flotte, elle a fait l'échange. Bien aimé, il y a beaucoup de mystères dans la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, il y a des échanges qui se font. Et celui qui a fait l'échange, c'est une de ses amies prostituées, du même corps. Et puis la Bible dit, vous aurez pour ennemi les gens de votre maison. Vous aurez pour ennemi ceux qui sont à côté de vous, ceux qui sont à droite de vous. Cette femme pensait que c'était sa collègue. Mais il y a des loups déguisés dans les collègues. Il y a des loups déguisés dans ma famille. Et elle a pris sa télévision. L'enfant c'est l'espérance. L'enfant c'est le futur. L'enfant c'est la télévision. Elle lui a arraché pendant que je la donnais. Mais ce qui me tombe ici, comment tu peux entrer et dormir et puis quelqu'un va t'enlever ton enfant? Ce qui veut dire que la femme qui a pris l'enfant de sa camarade, elle a envoûté l'enfant. Parce que la Bible dit, elle a su, personne ne lui a dit qui a pris l'enfant. Elle voyait qu'on prenait l'enfant de ses mains, mais elle n'avait pas le pouvoir de parler. C'est comme ça que tu dors souvent, un esprit rentre dans ta maison. L'esprit est sur toi, mais tu n'as pas la capacité de prier parce qu'il t'a assujetti. Mais je suis venu dire à quelqu'un, si l'enfant a pris l'enfant de ta femme, il y a un roi dans la tête dans le monde.
ce soir? Est-ce qu'il y a un moment ici ce soir? Je dis de lui parler au mari, alléluia. La gloire de Dieu descend sur toi. La gloire de Dieu descend sur toi. Alléluia. Elle prend l'enfant de sa camarade. Ils sont deux dans la maison. Prophète. Personne. Les murs ne parlent pas. Mais la Bible dit garde-toi de maudire le roi dans ta maison. De pas que l'oiseau aimait des peines pour aller dire. Pendant qu'ils étaient là, l'esprit qui habitait Salomon aussi était là. Je vais dire à quelqu'un, pendant qu'on te couchait avec, pendant qu'on gardait ce travail, Jésus était là. Il n'a pas réagi parce qu'il avait l'habitude de le connaître comme quelqu'un qui vient en première position. Aujourd'hui, il va te montrer une autre couleur de quelqu'un qui vient en dernière position. Non, 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 non. Tu n'as pas fatigué. Tu n'as pas fatigué de l'intervention première de Jésus. À un certain moment de ta vie, là, si tu es passé à la gloire de Dieu, c'est aussi d'apparaître en dernière position. Alléluia. La Bible, ils ont commencé à discuter. Mais il y a une chose qui était un réflexe de la femme. Elle dit, je ne peux pas avoir des gens. Mais allons voir le roi qui nous gouverne. C'est comme ça qu'un roi 3, ils arrivent chez Salomon. Salomon, le roi d'Israël, lui qui est chargé de trancher. Quand ils arrivent, la femme dont son enfant était volé commence à t'expliquer. Elle dit, oh roi, ils ont volé mon enfant. Je t'en mets. Elle a commencé à expliquer. Elle dit, la femme-ci, c'est que je vais dire à quelqu'un ici. Elle dit, la femme-ci, comment tu peux habiter dans une maison avec quelqu'un et puis tu n'arrives pas à dire son nom? Elle croyait connaître la femme, mais elle ne connaissait pas la femme. La femme lui a montré une autre identité. Donc elle dit, la femme-ci a volé mon enfant. Il y a des gens que tu penses que tu les connais. Tu ne les connais pas. Tu ne les connais jamais. Jusqu'à ce que tu appelles que ce soit le cœur de ta chute. Jusqu'à ce que tu appelles. J'annonce ce soir et je déclare tous ceux qui ont reçu comme cette femme. J'annonce ce soir. Ils seront dévoilés à la fin de cette année. Je te parle de Salomon pourquoi? Je te parle de Salomon alors qu'on dit Jésus n'a pas connu son dernier mot. Parce que Salomon, Jésus c'est le vrai Salomon. Quand Bartimée voit Jésus, donc elle est fille de David, nous savons que le bénéfice de David est sur le trône de Salomon. Donc Jésus est fait. Mais pour la méchanceté n'est pas construite, les hommes les poussent. J'annonce à quelqu'un ce soir, quand Jésus va te bénir, il va construire ce soir. Et le sentir là. La femme a commencé à parler. Quand elle a fini de parler, l'autre femme, dont l'enfant était mort, a commencé à parler. Et Salomon a sa sagesse. Vous savez la Bible que tous les prophètes de l'ancien temps étaient habités de l'esprit de Christ. Vous savez qu'ils n'étaient pas Christ, mais ils avaient l'esprit de Christ. Donc ils fonctionnaient étant comme Christ. Donc en ce moment, Salomon a pris de sagesse. Dit, envoyez-moi une épée. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce couple en deux. Je vais diviser cet enfant en deux. Je vais diviser ce commerce en deux. Je vais diviser ce bonnet en deux. L'autre femme a commencé à devenir contente. Elle était contente parce que l'ennemi n'aime pas tomber chez eux. L'ennemi n'aime pas mourir chez eux. C'est pour ça que quand il a été chassé du ciel, il est venu faire aussi pour que l'homme soit chassé du jardin. L'ennemi, c'est pourquoi ayez peur de beaucoup de chrétiens de programme. Ayez peur des amis qui ne viennent plus à l'église. Ayez peur des gens qui disent j'ai plus forcément à la maison. Écoute, nous avons le problème. Quand quelqu'un ne programme, il veut t'entraîner aussi. La Bible dit dans l'Apocalypse 12, lorsque Satan tombait du ciel, il a entraîné un tiers des étoiles. Salomon nous a regardé. Il les a écoutés. Le roi, je veux que l'enfant là, pour les diviser en deux, j'aurais une aile, un pied, une cuisse. La mère de l'enfant dit non. Elle tressaillit. Le cordon ombilical, le sang de l'alliance a commencé à parler. Notre Dieu est un père au cœur d'une mère. Notre mère n'est pas bon. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une maman. Dis à ton voisin. Notre Dieu est un père qui a le cœur d'une mère. Qui a le cœur d'une mère. Oh, alléluia. Dis à ton voisin le mystère. Et la Bible dit, Salomon les écoute. Quand Salomon les écoute, elle a commencé à sauter. La femme a parlé en dernière position par rapport à la première femme qui a parlé. Mais ce qui est bon, dans le palais où ils étaient, ça n'appartenait ni à la femme ni à l'autre, c'était le palais
Ici là, ce n'est pas le peuple ici là, le sorcier n'a plus l'autorisation ici. Ceux qui sont venus avec toi, qui sont dans les allées, qui sont dehors, qui t'ont suivi, pendant que ce lieu, le Père spirituel a commencé à parler. La Bible dit partout qui foulera le pied, il allait posséder ce lieu. Chez lui est un royaume, chez lui est une ambassade. C'est Dieu qui va siéger. Amen. Salomon dit, pendant que les dieux ont parlé, l'enfant n'appartient pas à l'autre femme. L'enfant appartient à la femme qui dit de ne pas tuer l'enfant. Et Salomon a donné le dernier verdict. Et la Bible dit que l'enfant n'est pas mort. Et je suis venu annoncer à quelqu'un. C'est qui t'ont volé, c'est qui t'ont arraché. Dieu a le dernier mot. Jésus a le dernier mot. La Bible dit que c'est qui l'a fermé, personne ne peut ouvrir. C'est qui l'ouvre, personne aussi ne peut fermer. Personne ne peut fermer. Il est le Dieu de la restauration. Il est le Dieu de la restauration. Pendant que je suis en train de terminer, je voyais un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Un cercueil que les gens envoyaient dans une tombe. Ce cercueil c'était dans le village de Naïm, un village où les gens meurent, parce que la Bible dit que la veuve, elle était déjà veuve. Si elle est veuve, c'est qu'elle a perdu quelqu'un. La mort n'a pas eu pitié de prendre le mari de la femme, mais la même mort est venue prendre son enfant. Écoute-moi, la mort n'a pas pitié, le diable n'a pas de pitié. Si tu ne t'es pas pour prier, tu continues la miséricorde du diable. Vous dites comme il a dit malade hier, il va me laisser encore. Le diable va te tuer, parce que la Bible dit dans Jean 10, il est venu pour égorger et détruire. Ce qui voit le diable, c'est le langage de la puissance. Le diable ne comprend pas anglais, il ne comprend pas chinois, il ne comprend pas lamentation. Ce qu'il comprend, c'est l'onction. Ce qu'il comprend, c'est la puissance. Si tu as la puissance et que tu n'as pas allé à l'école, quand tu dis que je chasse la démon, il va entendre je chasse le démon et le démon sortira. Je vais faire quelqu'un. Dans cette minute, je vais parler dans la vie. Je suis cher. Oh, j'ai déjà terminé. Jésus n'a pas produit son dernier mot. Au moment où la mort prenait le mari de ce homme, Jésus n'était pas certainement au courant. Mais la mort a dit le dernier mot sur le mari. Mais la mort ne peut pas donner son dernier mot sur l'enfant. Tu ne peux pas tuer la mère et tuer l'enfant. L'enfant était comme le remplaçant de son papa. L'enfant était la destinée. L'enfant c'est la progéniture, c'est la continuité. Ne déplacez pas les bonnes pères. L'enfant est celui qui va continuer. La Bible dit, l'esprit va dire à Jésus, d'ailleurs aussi sur ce chemin de ce cimetière. Et pendant qu'on envoyait l'enfant en terre, où la mort avait déjà tué, la mort avait tué l'enfant, la mort avait déjà pris le dernier mot. Parce que le sorcier, celui qui l'a tué, a commencé à danser. Parce qu'on a enlevé l'enfant, on l'a mis dans un cercueil. Dans le cercueil, il y a 4 phases. Lorsque tu es malade, il y a des malades, quand tu les vois, ils sont déjà morts. C'est aussi une forme de mort. Quand tu veux, tu sens ton odeur, c'est qu'il est mort. Quoi qu'il parle. La Bible dit que Jésus a dit que c'est la belle de Pierre, qu'on appelle un corps chaud. Jésus l'a guéri. Il a éloigné la monnaie. Il allait chez la fille de Jairus, qui était morte à domicile. Elle n'était pas encore enterrée. Il y avait encore de l'espoir. Jésus a guéri ce fils de mort. La troisième catégorie de mort, c'est la mort où on t'a enlevé de la maison, où on s'en va avec toi. Sur le chemin de l'enterrement, il y a un peu d'espoir, mais c'est compliqué. La Bible dit que Jésus apparaît. Je ne sais pas pourquoi, mais Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a senti l'odeur de ta mort. Jésus a vu dans le monde spirituel pendant qu'on passait avec quelqu'un quelque part. Jésus a vu ta situation. La Bible dit Jésus est apparu. Et Jésus ayant vu, Jésus t'a vu ce soir. Jésus ayant vu, Jésus voit. Il y a ce qu'on appelle la grâce. Il y a ce qu'on appelle le mystère de la miséricorde. Lorsque Dieu a miséricorde, lorsque ta miséricorde vient, sa grâce vient dans ta vie. Jésus dit, vous battez un enfant. Il a capté le combo de ceux qui enterrent. Parce que dans les villages, ceux qui enterrent les gens, on les paye. Souvent. Le monsieur, le cercueil qui était cher, il a capté le combo. Jésus dit, aujourd'hui, il n'y aura pas d'enterrement. Aujourd'hui, cet enfant ne partira pas en terre.
villages, chaque jour, les gars d'Alphabet sont toujours remplis. Il y a son ennemi partout, mais il y a des villages, la mort est devenue comme une fête. Chaque jour, les gars de KS, UTP, SPK sont remplis. Tu ne peux plus économiser. La mort est devenue comme un lieu de placement d'argent. Quand il y a 20 000 dettes, on t'appelle pour dire des milliers de puissants. Quand tu as 50 000, on dit Aswa est puissant. Quand tu as 50 000, on dit elle est décédée. Tu ne comprends pas. Au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, ça devient de pluie. La place. Jésus est dans ce village de Kouté. Alléluia. Non. Jésus est dans ce village de Kouté. Il annonce ce soir qu'à partir d'aujourd'hui, après ce programme, les villages ne mangeront plus leurs enfants devant le Père. Ils ne mangeront plus leurs fils selon le Jésus. J'annonce ce soir que pour les personnes de manger tes enfants, c'est un malheur pour un père d'enterrer son enfant. Tu n'enterreras pas tes enfants au nom de Jésus. Tu n'enterreras pas au nom de Père. Papa te dit pardon à la fin de l'année. C'est le temps où les filles de Dieu à terre se vivent. J'annonce ce déclare. Je prophétise le signe et je décrète. Je lève le nez en tant que prophète. La parole que Christ m'a donnée. Il dit c'est lui qui dit je vous envoie le nom. Je déclare ce soir que la mort ne sera plus de ton côté. Je déclare ce soir que les ténèbres ne resteront plus jamais. Je déclare ce soir qu'il y aura séparation entre les ténèbres et la lumière. Je suis appelé. Jésus dit arrêtez le cercueil. Et Jésus a ressuscité l'enfant. Et il a remis l'enfant à sa mère. Ce soir, Jésus va te remettre ce qu'il a de plus vie. Jésus va te remettre cela. C'est pourquoi tu vas te lever ce soir. Tu vas lever les deux mains, tu vas proclamer des paroles avec toi. Prophétise à la chute, à la yama. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus, je déclare que par la puissance du Saint-Esprit, tout ce qui est mort dans ma vie commence à reprendre pendant que je parle de l'air.